Salut mes chers élèves, toujours dans le souci de vous familiariser avec les exercices sur la similitude plane directe, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Et comme à l'ordinaire, nous allons commencer par quelques petites notes. Voici les notes. Notez bien, l'image d'un cercle C de centre A et de rayon R par une similitude directe S de rapport K est un cercle C' de centre A' égale à S de A. Donc, et le centre du cercle, okay, qui représente l'image du cercle, qu'on détermine l'image par la similitude, doit être l'image du premier centre, okay, par S. Okay. Donc, si on avait le cercle de centre A, eh bien, on va avoir un nouveau cercle de centre A' qui représente S de A et de rayon K fois R. Ok, donc la similitude A pour rapport K, eh bien, nous allons multiplier le rayon du cercle C par K pour trouver le rayon du cercle qui représente l'image de du cercle qui représente l'image de C par la similitude directe S. Ok, donc c'est ainsi qu'on doit faire ça. Par exemple, si on a le cercle C, ok, de centre A et de rayon R, eh bien, pour trouver son image par une similitude directe de centre et de rapport K, on fait K fois R pour trouver le rayon de cette image qui est un cercle. Et on fait S de A, okay, donc l'image du centre pour trouver le centre, okay, de cette image. Okay, donc c'est ce que dit dans la note. C'est ce qu'on dit dans la note. Okay, donc c'est ce que la note décrit. Ok, maintenant nous allons passer à un exercice d'application. Soit est-ce l'application du plan dans lui-même d'écriture complexe. Z' égale à 3ZZ moins 1 moins 7i. 1A. Justifier que S est une similitude directe et préciser ses éléments caractéristiques. B. Déterminer l'expression analytique de S. 2. Déterminer une équation de l'image par S de la droite BC avec Z2B égale à 2 et Z2C égale à 3 moins I. Maintenant, 3. Déterminer une équation de C', image par S du cercle C d'équation x moins 2 au carré plus y carré égale à 1. Ok, donc, comme nous venons de lire, ok, dans la note, juste avant même et de lire le texte, on a vu quelques petites notes. Donc c'est à l'aide de cette note-là que nous allons pouvoir calculer, okay, l'image, okay, C' du cercle C, okay, qui a pour équation celle-là. Okay? Donc c'est cette équation-là qui représente l'équation du cercle C. Donc suivant les règles qu'on nous a inculquées, donc nous allons calculer l'image de ce cercle C. Ok, donc c'est pourquoi je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir vous y abonner. C'est Jimmy Deveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, passons à la résolution. On donne S d'écriture complexe. Z' égale à 3ZZ moins 1 moins 7i. Maintenant, on veut justifier que S est une similitude directe. Et on veut également préciser ses éléments caractéristiques. Eh bien, voilà. Donc, dans les cours précédents, on a vu comment se présente une similitude directe. Ok, on a deux types de similitudes. Il y a la similitude directe, c'est AZ plus B. La similitude indirecte, AZ bar plus B. Eh bien, toute similitude de la forme AZ plus B du plan, eh bien, c'est une similitude directe du plan. Ok? Eh bien, on a S2Z égale à Z' égale à AZ plus B, où A vaut 3i et B vaut moins 1 moins 7i. Eh bien, par conséquent, on peut dire alors que S est une similitude directe. Comme on a demandé dans cette même partie de caractériser S, ok, préciser ses éléments caractéristiques. Eh bien, nous allons voir ça. Nous avons appris que lorsque la similitude directe
a pour valeur A, Z, où A est un nombre complexe, non nul et différent de 1, on nous dit que la similitude directe a 3 éléments caractéristiques. Son centre qui est un point d'A fixe, ok, un point oméga d'A fixe Z2 oméga égale à B sur 1 moins A. Puisqu'on identifie B, on identifie A, eh bien on remplace B et A par leurs valeurs respectives. C'est moins 1 moins 7i sur 1 moins 3i. Maintenant, on a le rapport de deux nombres complexes. Vous savez déjà la règle, c'est multiplier le numé et le déno par le conjugué du déno. Ok, le conjugué du déno, c'est 1 plus 3i. Nous multiplions le numé et le déno par 1 plus 3i. Maintenant, nous développons. Ça donne moins 1 moins 3i. Ensuite, moins 7i moins 21i carré. Sur le déno au carré. Le déno, c'est un produit remarquable. C'est a moins b facteur de a plus b. C'est a carré moins b carré. Maintenant, nous réduisons. On a moins 1, moins 10i, plus 21. Puisque i carré donne moins 1, on va avoir moins 21 par moins 1. On a moins 1, moins 10i, plus 21 sur 1 plus 9. Ok? Moins 1, moins 10i, plus 21. Moins 1 plus 21, ça donne 20. 20 moins 10i sur 10. Parce que 1 plus 9 donne 10. Maintenant, nous divisons chaque expression ou terme du numérateur par 10. On a 20 dixièmes moins 10 dixièmes par i. On a z de oméga égale à 20 dixièmes moins 10 dixièmes par i. 20 dixièmes donne 2, 10 dixièmes donne 1. On a z de oméga égale à 2 moins i. Donc vous voyez, ça c'est la fixe, okay, du centre, okay, de la similitude directe S. Eh bien, puisque c'est z de oméga, eh bien on peut prendre le point oméga de coordonnées 2 moins 1. 2 la partie réelle, moins 1 la partie imaginaire pure. Ok, maintenant on connaît le centre de la similitude directe S. Maintenant son rapport, c'est le module de A. Le nombre complexe A c'était 3i, eh bien on peut dire que K donne module de 3i. Nous avons appris lorsque le nombre complexe est soit imaginaire pur ou réel, ok, donc si le nombre complexe est réel ou imaginaire pur exclusivement, eh bien son module, c'est la valeur absolue de la partie de cette dernière. Eh bien, si par exemple, ici, on a un nombre complexe imaginaire pur, eh bien, le module de ce nombre complexe, c'est la valeur absolue de la partie imaginaire pure. C'est toi qui es la partie imaginaire pure, eh bien, je prends valeur absolue de toi qui donne toi. Ok, donc, maintenant, le module de A donne toi. Eh bien, c'est le rapport de la similitude qui donne toi. Maintenant, l'angle de la similitude, c'est un argument du nombre complexe A. C'était 3i pour A. Eh bien, nous savons déjà comment trouver un argument de nombre complexe. C'est prendre, par exemple, si on appelle θ cet angle, eh bien, c'est cos θ égale à la partie réelle. La partie réelle ici, c'est 0. Sur le module de A, c'est 3. Eh bien, on a cos θ égale à 0 sur 3 qui donne 0. Maintenant, sin θ, c'est la partie imaginaire pure qui est 3 sur le module. Le module de A, c'est 3. On a sin θ égale à 3 sur 3 qui donne 1. Et bien, suivant le tableau qui permet de donner un argument de nombre complexe, c'est cos pi sur 2 donne 0, sin pi sur 2 donne 1. C'est pourquoi on prend θ égale à pi sur 2. Ok, maintenant, nous pouvons conclure ainsi. S est une similitude directe de centre oméga 2 moins 1. De rapport K égale à 3 et d'angle θ égale à pi sur 2. Ok? Maintenant, passons à la deuxième partie. Donc, ces trois parties qu'on donne dans cet exercice. Mais la première partie était divisée en deux sous-parties. Donc, la première sous-partie était assez longue. Maintenant, on est dans la deuxième sous-partie. Ok? Dans la partie 1. Ok? Donc, déterminer l'expression analytique de S. Eh bien, pour trouver l'expression analytique de S, on peut généraliser le cas en posant z égale à x plus y, z' égale à x' plus y'. Ok, donc c'est une méthode facile et efficace. Ok, lorsqu'on a l'écriture complexe de la similitude, pour trouver l'expression analytique, on pose z égale à x plus y, z' égale à x' plus y'. Maintenant, on remplace ça. Ok, donc ici, on remplace seulement z' par x' plus
plus y prime et z par x plus y. Maintenant, nous chassons les parenthèses. 3ix plus 3i par y, ça donne 3i carré y moins 1 moins 7i. Maintenant, nous réduisons. 3i carré, c'est moins 3, ça donne 3ix moins 3y moins 1 moins 7i. Maintenant, nous regroupons les termes réels. C'est moins 3y moins 1. Les termes imaginaires purs, nous mettons plus i en évidence. Il nous reste 3x moins 7. À présent, nous avons un nombre complexe. Sa partie réelle, sa partie imaginaire pure. Et ici, partie réelle, partie imaginaire pure. Et bien, par analogie, nous posons x prime égale à moins 3y moins 1. Y prime égale à 3x moins 7. Ok, donc ça c'est le système. Ok, c'est le système. Ok, ou l'expression analytique. C'est ce système-là qui donne l'expression analytique de la similitude directe S. Ok, maintenant, pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, on demande de trouver ou de déterminer l'équation, une équation de l'image par S de la droite BC, avec Z2B égale à 2 et Z2C égale à 3 moins I. Donc, et lorsque nous étudions les applications affines, on a déjà appris comment trouver, ok, l'image, ok, d'une droite, ok, par une application affine. Ok, puisqu'on est dans le plan, ok, donc c'est beaucoup plus simple. Nous avons appris cette formule par 2 points. On ne peut faire passer qu'une droite et une seule. Par 2 points, on ne peut faire passer qu'une droite et une seule. Et bien, par conséquent, si la droite était appelée BC, et bien son image, si j'appelle B' l'image de B par S, et C' l'image de C par S, et bien je vais avoir B' C'. Ok, la droite B' C' va passer par les 2 points B. Ok, la droite B' C' va passer par les 2 points B' C', qui représentent les images respectives de B et de C par S. Eh bien, ce que nous allons faire, nous allons calculer d'abord S de B, ensuite S de C. Puisque ce sont des points, on peut utiliser l'expression analytique S. Ok, donc, on n'a pas utilisé de vecteur, c'est pourquoi on n'a pas besoin d'utiliser la matrice. Si on utilise deux vecteurs, on doit prendre la matrice associée à S ici. La matrice associée à S serait, dans ce cas, 0, 3, moins 3, 0. Ok, donc ce n'est pas la matrice qui nous intéresse parce que ce sont les points que nous allons utiliser. Eh bien, suivant les données, Z2B donne 2. Cela veut dire que le point B a pour coordonnée 2, 0. Z2C donne 3 moins I. Cela veut dire que le point C a pour coordonnée 3 moins 1. Maintenant, suivant le système, nous calculons S de B. Nous supposons que S de B donne B'. Eh bien, nous remplaçons Y par 0, X par 2 dans le système. Ok, donc S de B donne B', tel que X de B', c'est moins 3Y de B moins 1 suivant le système. Nous remplaçons Y de B par 0. Ok, ça donne moins 3 par 0 moins 1 qui donne moins 1. Y de B', suivant le système, c'est 3X de B moins 7. C'est 3 par X de B donné 2. Ok, donc on a 3 fois 2 moins 7. 3 fois 2 donne 6, 6 moins 7 donne moins 1. On a B' égale à moins 1, moins 1. Maintenant, pour C, on fait S de C. Ok, c'était la droite BC. Eh bien, on a 2 points B et C. S de C, c'est C'. On fait X de C' égale à moins 3Y de C moins 1. Ok, suivant le système. Y de C donné, suivant l'hypothèse, c'était moins 1. Ok, c'était 3 moins 1 pour les coordonnées de C. Donc, Y de C était égal à moins 1. C'est pourquoi on a moins 3 par moins 1, moins 1. Moins 3 par moins 1 donne 3. 3 moins 1 donne 2. Maintenant, Y de C', c'est 3X de C moins 7. X de C, c'est 3. On a 3 par 3 moins 7. 3 par 3 donne 9. 9 moins 7 donne 2. On a 2, 2. Eh bien, les coordonnées du point C', c'est 2, 2. Tandis que B', c'est moins 1, moins 1. Ok, donc, on a déjà étudié ces notions-là. Ok, lorsque vous étiez, même dans les classes du nouveau secondaire, ok, et donc, lorsque vous étiez en nouveau secondaire 1, ok, je dois m'accentuer ainsi. C'est
en nouveau secondaire 1, le prof vous a appris assurément que lorsque on a une droite passant par 2 points, B' c'est moins 1, moins 1, C' c'est 2, 2. Donc, dans les deux cas, on a x égale à y, x égale à y. Eh bien, sans perdre de temps, on peut avoir y égale à x comme l'équation de la droite B'C'. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser une autre méthode pour ce faire. Eh bien, quelle méthode allez-vous utiliser? Dans l'expression analytique de S, vous allez tirer y en fonction de x' et x en fonction de y'. Et ensuite, vous allez trouver, donc ce serait plus compliqué dans ce cas. Ok, donc vous allez calculer y en fonction de x', x en fonction de y'. Et ensuite, vous allez trouver l'équation. Ok, si on avait déjà l'équation de la droite BC, ce serait plus simple dans ce cas. Mais puisqu'on n'a pas l'équation de la droite BC, donc ce ne serait pas plus simple, ok, dans ce cas. Mais quand même, c'est une stratégie ou une façon de trouver cette solution, ok, y égale à x. Et bien, comment? Avec l'équation de la droite BC, donc, d'abord, vous cherchez l'équation de la droite BC, et ensuite, dans cette équation de droite, vous allez avoir x, y assurément, et maintenant, vous allez remplacer x et y du système dans l'équation de la droite BC, eh bien, qui va vous donner une équation en x' et y'. Eh bien, assurément, vous allez trouver y' égale à x'. Eh bien, cela veut dire que c'est la droite B'C' qui a pour équation y égale à x. Ok, c'est y égale à x pour l'équation de la droite B'C'. Maintenant, pour la troisième partie, dans la troisième partie de ce même exercice, qu'est-ce que l'auteur a demandé de faire? C'est déterminer une équation de C', image par S du sec C d'équation x moins 2 au carré plus y carré égale à 1. Donc ça, c'est l'équation du cercle C. Eh bien, suivant la note, ok, l'image de cercle de centre A et de rayon R par une similitude directe S de rapport K est un cercle C' de centre A' égale à S de A et de rayon R' égale à K fois R. Eh bien, puisque c'est le cercle C ici qu'on donne, eh bien, nous allons chercher le centre de C et son rayon. Ensuite, pour trouver le centre de C', on va calculer l'image du centre de C par S. Et maintenant, pour trouver le rayon de C', nous allons multiplier le rayon de C par K. Ok? Donc, c'est ce que dit la note. Eh bien, ce que nous allons faire, d'abord, dans C, on a l'équation de C, c'est x moins 2 au carré plus y carré égale à 1. Eh bien, normalement ici, si nous transformons cette équation pour identifier le centre de C, c'est x moins 2 au carré plus y moins 0 au carré égale à 1 au carré. Donc cela veut dire que le centre du cercle C, c'est 2, 0 et son rayon, c'est 1 parce que c'est R carré que dit dans la définition. Donc C a pour centre N, j'appelle ce centre N. Ok, ordinairement c'est oméga qu'on prend pour le centre d'un cercle, mais puisqu'on a déjà oméga dans l'exercice, nous prenons un nom particulier. Et c'est A qu'on a dit dans la note. Pour ne pas se trouver dans une contradiction, je prends un nom qui n'a pas été déjà utilisé. Ok, donc c'est pourquoi je prends N de 0 pour le centre. Maintenant, le rayon c'est R égale à 1. Maintenant, pour l'image, nous calculons S de N, ok? Pour trouver le centre de C'. S de N donne N', tel que X de N' donne moins 3 Y de N moins 1. Y de N, c'est 0, on va avoir moins 3 par 0 moins 1 qui donne moins 1. Ok, maintenant, Y de N', c'est 3X de N moins 7, ok? X de N, c'est 2, on a 3 par 2 moins 7, qui donne 6 moins 7 qui donne moins 1. Ok, donc, on a N' égale à moins 1, moins 1. Ok, donc, comme vous pouvez remarquer, N', c'est le point B'. Ok, donc, ce n'est pas grave si on laisse ça N'. Donc, cela veut dire que le point N' est confondu avec B'. Ok, et de rayon R' égale à 3. Ok,
Pourquoi R' égale à 3? Parce que le rayon du cercle ici, c'est 1. Eh bien, le rapport de la similitude directe, c'était 3. On fait 3 par 1 qui donne 3. Ok, donc R' donne 3. Eh bien, puisque C', c'est 2 moins 1 moins 1, son rayon, c'est 3. Ok, suivant la formule K fois R, c'est 3 par 1 qui donne 3. Eh bien, nous pouvons dire que C' a pour équation X moins 1 qui donne X plus 1 au carré. Y moins 1 au carré qui donne Y plus 1 au carré égale à R' carré qui donne 3 au carré. Donc ça nous donne l'image de C par S, ok? Ok, donc qui est un nouveau cercle C' de centre N' moins 1 et de rayon R' égale à 3. Ok, donc d'où l'équation du cercle C', X plus 1 au carré plus Y plus 1 au carré égale à 3 au carré. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de vous y abonner. Merci et à la prochaine.